Coucou les amis, c'est Leslie Booster. Bien, ce matin je vais vous faire un bref briefing sur mon histoire. Je suis une jeune Gabonaise du Haut-Ogooué. Mon papa il est de l'Ekoni ainsi que ma maman. Bien, je suis une jeune fille née dans une famille normale, des personnes normaux. Bien, jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 10 ans, j'ai commencé à avoir des boutons qui se développaient sur mon visage, mais comme de l'acné. Et puis, pour moi, pour maman, on pensait que c'était normal. Au fil du temps, ça prenait de l'ampleur. Au fil du temps, mes parents se sont battus pour savoir ce qui n'allait pas, pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Ma maman avait même pour habitude souvent de couper les boutons avec de la lame. Imaginez un peu la douleur, parce que c'est la peau, c'est une peau qu'on blesse en fait. Et puis, on a fait des examens, on a tourné dans des hôpitaux et qu'on sort pour rien du tout, rien n'a marché, rien du tout, vraiment, on n'a rien trouvé. On a fait des analyses, on envoyait du sang en France, essayer de voir si c'était dans le sang, si c'était contagieux. Rien du tout, rien n'a été trouvé. Puis un jour, une dame m'envoie chez un médecin. Et quand j'arrive chez le médecin me dit ma fille, je ne peux rien pour toi. De la même façon dont un homme, dont un maître enseigne la leçon et que l'élève ne comprend pas, il a mal et puis il s'est dit que mais à quoi sert bon d'être enseignant si à chaque fois les élèves ne comprennent pas, et il a envie de tout arrêter. Il me dit je ne peux plus rien pour toi, je suis fatigué de te prescrire des médicaments, de faire à chaque fois des analyses, des diagnostics avec toi et puis rien n'avance, mais elle a foi. Et quand il m'a dit cela, ça m'a refroidi, j'ai pleuré. Quand je rentre à la maison, je prends un taxi. Et le taxi que je prends, il y a un chant qui passait à l'intérieur. Et le chant dit « Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. » Je crois que pour beaucoup, vous connaissez ce chant de Sylvain Akwala qui dit « Il a le dernier mot ». Et quand je sors de l'hôpital, je me dis « Seigneur, merci parce que je sais une chose. » Je pleurais autant pour moi. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit « Seigneur, je te dis merci parce que je sais une chose. Que ma guérison, la provenance de ma guérison, de ma délivrance ne viendra pas d'un homme, mais viendra de toi. » Et pour ça, je me suis accrochée à lui. Pour ça, je me suis donnée tout entièrement à lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu m'assumer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la Leslie Booster. Booster dans le sens où j'ai envie de booster les gens par mon témoignage en disant que ne te dis pas que ce que tu crois être terminé est terminé. Non, c'est pas encore fini. Ce que tu crois être fini n'est que le début du commencement de ta gloire. Alors toi aussi, sois un booster. De la même façon dont les gens consomment la booster et que ça saoule, que ça rend ivre, de cette même façon, tu dois apprendre à saouler les gens. Saouler dans le bon sens où les personnes doivent être captivées par ce que tu dis, les personnes doivent être captivées par ton histoire, parce que tu as quelque chose à apporter. Et c'est ce que moi je vous apporte, c'est ce que moi je donne. Dans la Bible, on dit le plus, même pas dans la Bible, il y a un adage qui dit que le plus beau homme ne peut donner que ce qu'il a. Je ne suis pas riche, mais ce que je donne, c'est ma force. Ce que je donne, c'est mon courage de dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Si tu crois que tout est fini, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un là-haut qui te regarde et qui sait qu'il y a un temps pour toute chose. C'est vrai que ma vidéo elle est un peu longue, mais merci d'écouter, merci de partager. Et je voudrais aussi ajouter par-dessus tout, c'est pas parce que tu traverses une situation, c'est pas parce que tu traverses un problème que les gens ne connaissent pas, que tu vas te dire que toutes les propositions qui viendront à toi, tu vas courir après parce que tu as besoin de la guérison. Non, pas du tout. Alors là, je dirais non, pas du tout.
apprenons à faire preuve de discernement. C'est pas tous qui sont pasteurs, c'est pas tous qui sont gamba, c'est pas tous qui sont des meilleurs médecins, mais le Seigneur a la capacité de révéler à chacun de nous le bon du faux. Alors, lorsque quelqu'un vient te proposer une chose, je connais un prophète, je fais ceci, je fais cela, assieds-toi et demande au Seigneur si c'est vrai. Confirme-moi par ta parole. Si c'est vrai, confirme-moi. Mais ne t'aventure pas parce que tu as besoin de guérison, parce que tu as besoin de délivrance. Non. Sois ce booster. Soyons une génération qui va booster. Soyons de ceux-là. En fait, lorsque nous partirons, lorsque nous ne serons plus, mais nous laisserons nos marques derrière. C'est ça la génération booster. La génération booster, c'est opérer dans la chirurgie de l'espoir. Chirurgie de l'espoir, c'est opérer les âmes. Chirurgie de l'espoir, c'est aider à faire, apprendre à faire aux gens à prendre conscience de ce qu'ils ont. La génération booster, la chirurgie de l'espoir, c'est rendre son handicap en un sujet de joie. C'est transformer sa faiblesse en joie. Alors c'est pourquoi ce matin, en ce 27 décembre 2019, je viens vous dire je vous aime. Merci d'écouter, merci de partager. Que la joie, la paix de notre Seigneur soit avec vous. La suite, c'est pour bientôt. Bisous.